L'histoire, a commencé l'année dernière, 2024, plus précisément le mois d'avril. C'est à partir du mois d'avril que tout a commencé. Je ne sais pas si tu te rappelles exactement de ce message, mais le mois d'avril, tu avais fait un live. Le thème, c'était «J'ai combattu le bon combat». C'était ça le thème, «J'ai combattu le bon combat» et je me rappelle, j'avais aimé le message, hein. J'avais vraiment aimé le message, j'avais vraiment aimé ton exhortation. Par la suite, tu m'as même fait monter sur le panel et j'ai pu parler pendant une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Je pense à soit une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes, je sais plus exactement. C'est à partir de là que là, le Saint-Esprit était en train de travailler sur une personne parce que dans le live, on était beaucoup, on devait être 80, quelque chose comme ça. Il y avait beaucoup de femmes et je pense qu'il y avait des hommes et ils se sont pas manifestés, mais je sais qu'il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes et là, je me rendais pas compte que là, le Saint-Esprit était en train de localiser une personne. Parce que le message, en réalité, il est pour tout le monde. Cependant, on a tous un vécu et tu as des personnes vraiment qui sont brisées, qui sont remplies de douleurs, d'amertume, de blessures. Bah, parmi toutes ces femmes, il y a une sœur qui s'appelle Sylvia et j'ai l'impression que ce message-là, c'était que pour elle. Bien évidemment, je sais que le message est pour tout le monde, mais là, le Saint-Esprit vraiment était en train de travailler sur elle. Et je me rappelle elle m'a fait comprendre que pendant que je parlais, elle aimait le message de tout son cœur. Elle aimait vraiment le message de tout son cœur. Et elle m'a fait comprendre que avant de connaître Maman Nadi, elle était abattue. Elle revient de très loin par rapport à son passé. Elle revient de très loin. Elle a perdu la foi. Elle n'allait même plus à l'église. Elle ne priait plus. Elle suivait les cultes en ligne. Mais elle a dit qu'elle est venue sur ton live, sur TikTok. Je ne sais pas comment, mais elle a dit que quand elle est venue sur ton live TikTok la première fois, tu lui as apporté vraiment beaucoup de bien. Elle a dit qu'elle a aimé ton message de tout son cœur. Elle a vraiment, repris force. Elle a vraiment repris le courage de servir Dieu, de s'attacher à Dieu. Parce que là, au moins, elle s'est sentie compris. Elle avait vraiment besoin qu'une personne passe par la même douleur. C'est ce qu'elle m'a fait comprendre et la deuxième fois quand elle est venue sur ton live plutôt, bah, c'est quand je suis, monté sur ton panel et que j'ai commencé à parler pendant, voilà, une vingtaine de minutes. Elle m'a fait comprendre qu'elle a aimé le message vraiment, de tout son cœur. Par la suite, elle s'est abonnée à moi. C'était la seule, hein, parmi, toutes les personnes à qui j'ai parlé, Sylvia, c'était la seule à qui, par la suite, elle s'est abonnée à moi et peut-être que son prénom, tu vas pas te rappeler, Sylvia. Elle s'appelle Sylvia. Peut-être que son prénom, tu vas pas te rappeler. Mais je pense que si je te montre son ancien compte sur TikTok, peut-être que tu diras: «Ah oui, je la connais». Parce que souvent, je te la voyais en live lui dire bonjour, la reconnaître et cetera. Mais parmi vraiment, toutes les mamans à qui j'ai parlé, bah, elle, c'était la seule vraiment qui m'a envoyé un message en privé. Elle a eu le courage de m'envoyer un message en privé et depuis qu'elle s'était abonnée à moi sur TikTok parce que quand elle me parlait en privé, c'était sur TikTok, rien d'autre. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à poster sur TikTok en story des messages, des exhortations et c'était la seule qui me répondait en privé sur TikTok, hein. Amen et cetera. Elle me donnait des motivations, des encouragements et comme j'ai vu qu'elle était à l'affût sur mes stories TikTok, vu que moi sur WhatsApp, je suis actif, hein, je poste toujours sur WhatsApp et les numéros que j'ai, bah, c'est des personnes que je connais. Sauf que sur TikTok, c'est pas des personnes que je connais. Sur TikTok, les abonnés que j'ai, je les connais pas limite. Et c'était la seule qui me répondait. Et je lui ai dit, vu que toi, tu es à l'affût sur mes stories sur TikTok, je vais te donner mon numéro. Comme ça, tu vas suivre mes stories sur WhatsApp. Là, tu seras à l'affût parce que je lui ai fait comprendre que TikTok, ce réseau-là, je n'aime pas trop. J'aime pas trop TikTok. J'aime pas poster sur TikTok. J'aime pas trop. Il m'a dit, OK. Sans savoir que depuis le jour où j'avais exhorté sur ton panel, elle m'a cherché sur tous les réseaux. Elle a essayé Facebook, elle a essayé Instagram, elle m'a pas trouvé. Mais c'est comme si,
Voilà, depuis que je lui ai donné mon numéro, elle-même s'est dit: «Ah, pourtant je l'ai cherché sur, sur les réseaux». Elle m'a fait comprendre ça par la suite, mais bon. Mais enfin, à ce moment-là, moi aussi j'étais à l'école. Donc ça veut dire que il y a des fois, j'étais pas présent dans ton live et quand j'étais pas présent dans ton live, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'envoyait un message: «Tu as manqué le live de maman Nadie». Elle me faisait carrément le compte rendu, elle me faisait le rapport. Maman Nadie a parlé de ce thème-là, elle m'a envoyé ce verset, ensuite elle a donné, tel exemple, tel exemple, tel exemple et comme, ça lui faisait plaisir de faire ça, du coup, moi aussi, des fois, je faisais la même chose. Des fois, quand elle était pas là, je faisais pareil, je disais: «Mais regarde, maman Nadie a parlé sur ce thème-là, elle a parlé de ce verset-là, ce chapitre-là, tel exemple et cetera». Je faisais pareil et depuis que je lui ai donné mon numéro, elle m'envoyait un message tous les jours et dans nos conversations, on parlait toujours de la parole. Soit c'était la parole, soit c'était Jésus ou soit c'était, tes lives. Elle m'envoyait un message, elle me disait: «Qu'est-ce que tu as compris du live de maman Nadji?» Et on s'exhortait comme ça, on s'amusait à s'exhorter comme l'apôtre Paul le dit, hein, de nous encourager, de s'exhorter. C'était tout le temps ça. On disait vraiment: «Mais qu'est-ce que tu as compris de message de maman Nadji?» Donc ça veut dire que c'était soit on regarde le live, je suis connecté, elle est connectée dans ton live. Ensuite, elle m'envoie un message, elle me fait un rapport de ce qu'elle a compris et moi je fais pareil. Ou alors soit l'un de nous 2 est absent et après le live, boum, compte rendu. Ça c'était waouh, c'était incroyable. Mais je me rendais pas compte que le Saint-Esprit était en moi. Vu que moi je ne peux pas savoir, hein. Dieu lui-même, il dit: «Mes pensées ne sont pas vos pensées». Moi, dans ma pensée, je me suis dit: Voilà, je fais ce message pour exhorter, pour fortifier une personne», sans savoir que le Saint-Esprit avait déjà son plan. Par la suite, depuis que je lui ai donné mon numéro, on se parlait tous les jours. Il y a pas un seul jour où on se parlait pas et limite, j'étais devenu son pasteur. Elle m'écoutait tous les jours. Elle me faisait comprendre que vraiment ce que tu dis, ça me fait du bien, ça me pousse à me rapprocher de Dieu et tout a commencé vraiment dans ton live. C'est dans ton live que tout a commencé. Donc par conséquent, un jour dans nos conversations, là, elle voulait en savoir un peu plus sur moi parce que ça l'intriguait, en fait. Elle disait que la manière dont tu parles de Jésus, c'est pas pareil, c'est pas comme les autres pasteurs. Elle me faisait comprendre ça. Donc elle voulait en savoir plus sur moi. Elle a commencé à me demander je faisais quoi dans la vie. Bah, je lui ai dit que j'étais encore à l'école, dans les études. Ça l'avait même intriguée parce que dans nos conversations, elle se disait: «Bon, ça doit être un papa, quoi, un papa de 50 ans, 55, il doit être âgé». Mais quand je lui ai dit mon âge, elle était bon bon, ça, c'est un détail, mais voilà. Elle se disait: «Mais avec, la génération que je vois aujourd'hui et toi, à ton âge, tu choisis de suivre Jésus, la manière dont tu» quand je vois, quand je vois, ta maturité concernant la parole, concernant ta vie chrétienne et cetera, toutes ces choses. Elle m'a fait aussi comprendre que, vu qu'elle est aussi dans les études, elle m'a fait aussi comprendre que, vu qu'elle, elle est au Togo, moi je suis en France. Elle m'a fait comprendre que elle devait venir en France pour les études et moi, quand elle m'a dit ça, qu'elle doit venir en France, je me suis dit: «Ah oui, gloire à Dieu». Je me rendais pas compte que Dieu était capable d'opérer un miracle parce que quand elle m'a dit qu'elle voulait venir en France pour les études, je me suis dit: Ça doit être vraiment dans longtemps, ça doit être dans peut-être 2 ans, peut-être 3 ans, parce qu'avoir le visa, c'est pas facile». J'ai déjà entendu des témoignages, concernant le visa, c'est pas facile, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et là encore, on était alors janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, on était au mois de mai, juin, vers les mai, juin. Elle me disait qu'elle doit venir en France pour les études. Moi, je me disais: «Bon, ça doit être, vraiment voilà, c'est dans longtemps, c'est pas maintenant». Moi, je me disais: «Non, c'est pas aujourd'hui». Mais Dieu est tellement incroyable et tellement fort que Dieu a fait grâce parce que, elle a eu le visa. Vraiment, quand elle m'a dit ça en message, j'étais vraiment étonné. Elle a eu le visa. Dieu a vraiment opéré le miracle. Elle a eu le visa. Donc ça veut dire que
Quand elle m'a fait comprendre qu'elle a eu le visa, moi je lui ai fait comprendre que quand tu vas arriver en France, tu vas venir dans mon église et là, tu seras enseigné. Donc ça veut dire que pendant le mois de mai, juin, juillet, je lui envoyais mes cultes de dimanche en ligne et elle suivait, hein. Et vraiment, elle aimait vraiment beaucoup le message de tout son cœur. Elle aimait vraiment. Ça la fortifiait. Et jusqu'à, bon là, je passe un peu les détails, hein. Mais là, on se parlait vraiment tous les jours. Elle a même eu le courage de dépasser le stade du message. On s'appelait même limite. On s'appelait limite et vraiment, on parlait toujours de Jésus, on parlait toujours de ton live, hein. Tu penses quoi de live de Maman Nadji d'aujourd'hui? Et cetera. On s'est exhorté comme pas possible. J'étais limite son pasteur, quoi. Jusqu'à ce que, elle vienne en France. Elle est venue en France le 11 août, 11 août 2024. Et là, aujourd'hui, nous sommes le 11 août 2025. Là, ça fait 1 an. Et quand elle est venue en France, Dieu a fait grâce, hein. Elle est venue dans mon assemblée et par la grâce de Dieu, elle a fait la délivrance en France et là, aujourd'hui, actuellement, elle est en France, dans mon assemblée et je me dis vraiment c'est fort parce que quand je l'ai vue en chair et en os, je me suis dit: «Mais» j'ai dit: «Saint-Esprit de Dieu, c'est fort» parce que tout a commencé dans un live. Elle, elle est au Togo, moi, je suis en France et de la voir comme ça en chair et en os, je me suis dit: «Mais le Saint-Esprit est capable de faire des choses vraiment, mais imprévisibles, des choses qui nous dépassent» et je me rappelle pendant qu'elle était encore au Togo, qu'elle disait qu'elle va venir en France, vu que moi, j'évangélise beaucoup avec des mamans et les mamans, pour me taquiner, elles me disaient que: «Ah, ben c'est ta femme, c'est ta future femme. Tu vas la marier, tu vas l'épouser, c'est ta future femme». Jusqu'à ce qu'elle vienne en France et que je présente Sylvia à ces mamans-là. Ils étaient étonnés, ils étaient choqués. Ils disaient que: «Mais waouh, mais le Saint-Esprit est fort, il est incroyable». Ce témoignage-là, je le fais pas à tout le monde, mais souvent quand je fais ce témoignage-là aux personnes, les gens me disent vraiment: «Mais on se croirait dans un film». Ça existe vraiment et même elle, de son côté, quand elle fait ce témoignage-là aux femmes, les femmes disent vraiment: «Mais waouh, c'est beau, mais c'est magnifique». Ils me disent: «Mais on se croirait dans une série, on se croirait dans un film, mais ça existe encore des hommes comme ça» et cetera. Mais vraiment, tout ça pour dire vraiment que regarde vraiment, juste à cause d'une parole que j'ai dit sur ton panel, regarde comment le Saint-Esprit vraiment a localisé une personne. Elle-même, elle m'a fait comprendre que la première fois quand elle est venue dans ton live, elle m'a fait comprendre que vraiment le Saint-Esprit lui a fait du bien. Je me rappelle plus, je sais pas si j'étais présent ou pas, mais elle m'a dit que tu as tellement bien parlé. Elle m'a dit que tu lui as apporté du bien. Elle m'a dit: «Oh là là, maman a dit je l'aime beaucoup. Oh là là, elle prêche bien. Oh là là, les exemples qu'elle donne, j'aime beaucoup, c'est là». C'était vraiment c'est beau, c'est fort, c'est incroyable, c'est magnifique. Le Saint-Esprit fait des choses vraiment extraordinaires qui dépassent nos pensées, qui dépassent, ce qu'on peut imaginer. Quand tu m'as fait monter sur le panel, moi, j'étais dans l'optique de fortifier une personne, d'exhorter une personne, mais le Saint-Esprit avait une vision vraiment plus haute que la montagne, plus haute que la tour Eiffel, plus haute que la tour de Dubaï. Le Saint-Esprit avait déjà localisé Sylvia, qu'elle devait faire la délivrance en France, qu'elle devait venir dans mon assemblée. Quand je l'ai vue en chair et en os, j'ai dit: «Mais Saint-Esprit, c'est incroyable, c'est fou». Tout a commencé le mois d'avril. Elle vient en France en août, le 11 août et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours dans mon assemblée. Elle a fait la délivrance. Dieu est en train de la restaurer petit à petit, instant par instant et tout a commencé avec ton live. Elle est venue la première fois sur ton live, elle a aimé. La deuxième fois qu'elle vient sur ton live, c'est là où je monte sur ton panel pour parler. C'est vraiment fort. C'est vraiment waouh! Je sais pas qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Mais ce témoignage-là, je devais le faire. Franchement, c'est le Saint-Esprit fait des choses magnifiques.
Ça m'est jamais arrivé, hein, j'évangélise depuis longtemps, mais ça m'est jamais arrivé quelque chose comme ça. 2024, j'oublierai jamais cette année. À quel point le Saint-Esprit utilise n'importe qui pour parler, franchement, c'est fort. C'est fort, c'est fort, j'ai plus les mots, c'est fort. Waouh, waouh!